Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bassi Alo Sambo. Oui, Saint-Esprit, je te salue. Je te salue, mon ami fidèle. Mon âme te loue et mon âme te bénit. Prends place maintenant, Saint-Esprit. Dirige, Père, et coordonne, Père. Ouvre tes enfants, l'esprit, pour qu'ils comprennent ce que je veux leur parler de ta part, Père. Prends contrôle de tout, Papa. Dirige, Père, et coordonne tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jette dans les arides au nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous amène un message puissant que vous devez partager à tout prix dans vos familles, avec vos amis bien-aimés dans le Seigneur. Partagez cette vidéo parce que ce message vient directement d'en haut. Le Saint-Esprit veut vous parler sur les signes de doigts que vous voyez sur le panneau devant vos petits écrans. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que je vous amène de la part du Saint-Esprit. Faire le signe de doigt est un langage satanique. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment j'ai eu ce message? Bien-aimés, je dormais dans mon sommeil. Tout à coup, j'ai commencé à parler en langue toute la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai senti la présence de Dieu, bien-aimé, et je parlais en langue avec le Saint-Esprit de Dieu. Comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2 que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit de mystère que je n'avais pas compris, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai parlé de mystère avec le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a donné directement Proverbe 6, 12 à 15. Et j'ai compris directement le mystère que je parlais avec le Saint-Esprit de Dieu. Oh yes, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons un peu nos Bibles dans Proverbe 6, versets 12 à 15, pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à propos de ces signes de doigts que vous voyez devant votre petit écran. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 6, versets 12 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus. La Bible dit, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec le doigt. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite de querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit a épinglé le verset 13 qui dit, qui parle pour les hommes pervers. Les hommes pervers clignent les yeux, parlent du pied et fait de signes avec le doigt, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Les signes de doigt est un langage corporel que les hommes pervers utilisent pour communiquer avec les esprits ou les personnes de leur secte, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous devons savoir maintenant qui est un homme pervers, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme pervers, c'est quelqu'un de méchant.
manipulateur bien-aimé dans le Seigneur. Un homme pervers, c'est un homme qui ne connaît pas Dieu. Un homme pervers ne connaît pas Dieu. Un homme qui fait le signe de doigt ne connaît pas Dieu. Il peut parler de Dieu, mais au fond de lui, il sait que il ne sert pas Dieu. Donc, un homme pervers ne connaît pas Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Prenons l'exemple même dans la Bible pour un homme pervers qui ne connaît pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prenons l'exemple dans la Bible de fils d'Élie, le sacrificateur. La Bible nous dit dans 1 Samuel 2, verset 12 que le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Le fils d'Élie n'avait aucune expérience personnelle avec Dieu, ni aucune communication avec l'Éternel Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même la Bible l'explique que le fils d'Élie, il couchait avec les femmes qui venaient s'assembler pour entrer dans la tente d'assignation que 2 Samuel 12, 22 nous dit. Donc, une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme sans valeur devant les yeux de Dieu. Bien-aimé, un homme pervers est aussi un homme Bélial, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme Bélial, fils de Satan, un homme sans valeur devant Dieu, un homme mauvais qui marche avec la fausseté dans sa bouche, en citant d'autres dieux bien-aimés dans le Seigneur, et qui fait de signes de doigts que Proverbe 6, 12 à 13 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, un homme Bélial est un sataniste. Que 2 Corinthiens 6 et 15 nous dit que quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle de Jésus-Christ avec les infidèles? Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas être ensemble avec les infidèles qui font de signes de doigts. Un enfant de Dieu ne peut pas faire de signes de doigts que vous voyez dans ces panneaux devant votre petit écran. Un enfant de Dieu ne peut pas fréquenter des églises là où le pasteur font de signes de doigts. Car la Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles bien-aimées dans le Seigneur? 2 Corinthiens 6, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, même 2 Jean 9 à 11 nous dit, si je peux le lire au nom de Jésus-Christ, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Car celui qui dit salut à une personne qui fait de signes de doigts participe à ces mauvaises œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, quand tu vois un pasteur qui fait des signes de doigts, ou un chrétien qui s'appelle chrétien fait des signes de doigts, cet homme, c'est un homme Bélial. Tu ne peux pas fréquenter de telles personnes. Parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Dieu. Ce sont des satanistes bien-aimés. Si quelqu'un vient à toi, ne t'apporte pas la doctrine de Dieu, il t'apporte des signes de doigts, il ne cite pas le nom de Dieu, il cite le nom de leur Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit dans 2 Jean
verset dit ce que, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Bien-aimés, évitez de participer aux mauvaises œuvres de pasteurs qui font de signes de doigts, des enfants de Dieu qui font des signes de doigts. Bien-aimés, attention, ils vont vous séduire à servir leur Dieu, le Dieu que vous ne connaissez pas. Le livre de Deutéronome 13, verset 13 nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Deutéronome 13, verset 13 dit, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. On va vous séduire de servir le Dieu que vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit est triste. Jésus-Christ pleure pour voir ses enfants qui font des signes sataniques. Il y a d'autres qui le font en ignorance. Ils ne le savent pas. Mais bien-aimés, quand le monde parle, quand le monde prêche, vous écoutez. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai parlé en langue toute la nuit avec le Saint-Esprit pour que je vous amène ce message puissant que vous allez partager dans vos familles et vos frères et sœurs que vous connaissez dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Attention, bien-aimés, ils sont en train de vous séduire avec ce signe. Ils vous amènent à servir le Dieu que vous ne connaissez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce genre de personnes, ce sont des hommes Bélial, les hommes sans valeur devant les yeux de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Ce genre de gens que 2 Jean 9, verset 11 dit, ne les saluez pas, ne les faites pas entrer dans vos maisons, de peur que vous participiez à leurs mauvaises œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, verset 17, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne soyez pas fanatiques, aveugles des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été rachetés d'un grand prix à l'Éternel Dieu, par son sang qu'il a fait couler à la croix pour vous, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté d'un grand prix. Pourquoi tu es toujours esclave, bien-aimé dans le Seigneur? Ne devenez pas esclave des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas séduits par des hommes qui font des signes de doigts, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne servez pas leur Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu que vous ne connaissez pas, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, dites-moi, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire de signe de doigt qui est sur ce panneau que vous voyez, bien-aimés. Toi-même, regarde ce panneau. Regarde si vraiment toi, tu as déjà fait ces signes. Quand tu te retrouves comme ça, bien-aimé, tu dois te repentir. Tu ne peux pas faire ces signes. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ces signes de doigts. Aujourd'hui, c'est à la mode. Les gens font des photos, tu vois, ils font des signes de doigts. Les gens font des signes de doigts par ignorance parce que quelqu'un a fait le signe de doigts. Moi aussi, je dois le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit pleure. Il est attristé pour voir le peuple de Dieu faire ce signe de doigts, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas faire ce signe de doigts. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ce signe de doigts que vous voyez devant votre petit écran. Bien-aimé, si tu vois un homme de Dieu faire de signes
avec ses doigts bien-aimés, il est carrément un homme Bélial bien-aimé. Un homme sans valeur devant Dieu. Un fils de Satan. Un serviteur du diable qui se cache derrière la parole de Dieu. Avec sa perversité bien-aimée dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 6, versets 14 à 15, que la perversité est dans son cœur. Quand un homme de Dieu fait ce signe, la perversité est dans son cœur. Il médite le mal à tout temps. Il excite de querelles entre les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dit, de tel homme, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout à coup. Il sera brisé d'un coup. Et sans remède bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, sa ruine arrivera subitement. Toi, un homme de Dieu, toi, un enfant de Dieu, qui fait ce signe de doigt satanique bien-aimé dans le Seigneur, ta ruine arrivera subitement, sans que tu le saches. Tu seras brisé d'un coup, sans remède bien-aimé. Oh, Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre le mains du Dieu vivant bien-aimé. L'éternel Dieu est en colère. Jésus-Christ est fâché. Le Saint-Esprit est attristé. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, un homme de Dieu qui fait ce signe de doigt. Toi, un enfant de Dieu qui fait ce signe de doigt. Le Saint-Esprit est attristé. La colère de Dieu est élevée, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, de tels hommes tomberont en ruine subitement. Ils seront brisés tout à coup, sans remède, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, selon Hébreux 10, verset 31, bien-aimé. Bien-aimé, ne faites plus ces signes de doigts. Bien-aimé, il y a d'autres même qui font des photos. Seulement un œil, bien-aimé. Tous les hommes que vous voyez mettre des habits avec un œil, bien-aimé, vous connaissez tous que ce sont des satanistes. Quand toi, un enfant de Dieu, tu fais une photo, seulement ton œil, gauche ou droite, que tu montres aux gens bien-aimés. Vous avez vu même des albums de gens qui ont mis le faux Jésus avec un œil bien-aimé dans le Seigneur. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux faire la photo avec un œil? Sur Facebook, on le voit. Les enfants de Dieu font des photos avec un œil. Vous croyez que c'est à la mode? Non, ce sont des signes sataniques. Un langage satanique bien-aimé dans le Seigneur. Tous les signes-là, que Proverbe 6 a libéré bien-aimé, ce sont des signes de sataniques, ce sont des langages sataniques. Le cligne des yeux, parler du pied, faire des signes avec le doigt, que Proverbe 6, verset 13 dit. Bien-aimé, ce sont des langages sataniques, bien-aimé, que vous êtes en train de faire avec ignorance, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, ne faites plus ça. Si tu vois ton enfant faire des photos, même les petits enfants, surtout les petits garçons, quand ils font des photos, ils font toujours ces signes-là. Bien-aimé, parlez à vos enfants, évitez que vos enfants fassent ce signe de doigt que vous voyez devant votre petit écran. Saint-Esprit de Dieu l'a dit. Bien-aimé, en faisant des photos avec un œil, bien-aimé, tu montres directement que tu es dans l'histoire. Tu es sataniste. Peut-être que tu es dans l'ignorance, mais c'est Dieu qui te connaît mieux que moi. Bien-aimé, il y a même d'autres servants de Dieu qui prêchent et qui chantent pieds nus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu dit, quelqu'un qui fait le cligne d'œil en faisant les photos seulement avec un œil, c'est un sataniste.
Ça veut dire, les gens qui prêchent pieds nus. Tu chantes, tu es chanteur de l'Éternel, tu chantes pieds nus. Ce sont des langages sataniques que tu es en train de faire. Mais les gens croient seulement que les chaussures t'ont fait mal, c'est pourquoi. Non, tu peux porter. Même les papas qui t'ont là, hein. Tu n'es pas obligé d'être en talon. C'est l'essentiel. C'est la canne Moussala. Bien aimé, on ne peut pas prêcher pieds nus. On ne peut pas chanter pieds nus. C'est un langage satanique bien nommé dans le Seigneur que le Saint-Esprit dit. Langage satanique bien nommé que Proverbe 6, verset 13 dit. Le cligne des yeux, parler du pied, fait de signes avec le doigt, bien nommé dans le Seigneur, c'est un langage satanique. Et la Bible nous explique que tous les signes viennent, tous ces signes-là, viennent de l'Orient bien-aimé. Donc, viennent de l'Égypte. Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été déjà délivré de l'Égypte, pourquoi tu dois toujours faire ces mauvaises trucs que tu es en train de faire? Toi qui as été délivré de l'Égypte, pourquoi tu as toujours cette mauvaise habitude de l'Orient, de l'Égypte, en faisant toujours les signes de doigts, les clignes des yeux, parler du pied? Donc, tu retournes en Égypte, là où tu as déjà été racheté et délivré. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu es comme un chien qui retourne à ce qu'il avait déjà vomi. Ainsi, c'est un insensé qui revient à sa folie bien-aimée. Proverbe 26, verset 11. Donc, un homme pervers, c'est un homme sans valeur devant les yeux de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, toi qui fais ce signe diabolique de doigt, répands-toi, répands-toi. Jésus-Christ pleure. Le Saint-Esprit est triste. Ne croyez pas que l'Éternel ne vous voit pas. Non, détrompez-vous. Il vous voit. C'est pourquoi il est venu parler avec moi. Il m'a envoyé de vous parler. Qu'il est en train de voir tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi il dit, ta ruine sera subitement. Ta ruine arrivera subitement. Tu seras brisé d'un coup et sans remède, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est fâché. Le Saint-Esprit est attristé. Ne croyez pas que l'Éternel ne vous voit pas tout ce que vous faites dans son église, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel vous voit. On l'appelle Ata Elroy, le Dieu qui voit. Il voit partout. Même quand tu pries. Même, il sonde ton cœur. Il sait que tu n'es pas ignorant de signes que tu es en train de faire. Il y a d'autres qui sont ignorants. Mais Dieu sait qui est ignorant et qui ne l'est pas. C'est pourquoi le Seigneur use de patience envers vous. Voulant pas que aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance selon 2 Pierre 3, 9. Alors, lève-toi, bien-aimé, demande pardon à ton Dieu. Peut-être tu étais ignorante. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand tu fais ces signes, bien-aimé, peut-être tu étais ignorante, tu ne sais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible dit, car Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes que je suis, que je viens avec son message, en tout lieu, qu'ils ont assez repentir, bien-aimés, selon Acte 17, 30, bien-aimés. L'Éternel
honte de ton ignorance. Il annonce maintenant son message à travers sa servante. Vous devez vous repentir, bien-aimés. Acte 17, 30 que je répète. Repentez-vous, bien-aimés. Évitons l'enfer. Car Dieu n'a pas préparé l'enfer pour le chrétien bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses démons et ses anges déchus. Nous dit la Bible dans Matthieu 25, verset 41. Oh bien-aimé, c'est vraiment honteux. C'est vraiment une honte éternelle de voir de chrétiens ou des hommes de Dieu aller en enfer à cause du plaisir de ce monde. Daniel 12, verset 2. Vous attristez le Saint-Esprit en faisant ce signe de doigt, bien-aimé. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le Saint-Esprit est triste, bien-aimé. Le Saint-Esprit est triste. Jésus-Christ pleure pour voir les hommes de Dieu qui font des signes de doigts. Les enfants de Dieu qui font des signes de doigts. Les servants de Dieu qui prêchent pieds nus. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est triste de voir les enfants de Dieu qui font des photos avec un œil, bien-aimé dans le Seigneur. Vous envoyez de malice, je ne sais pas comment on dit ça, comment on appelle ça, je ne sais pas, de trucs jaunes là. C'est partout là sur le téléphone et même sur Facebook. Vous allez voir de malice, il y a un malice comme ça, on a fermé l'œil d'un côté. Ils font des signes de doigts. Vous envoyez les gens des signes de doigts par ignorance. Attention, vous allez en enfer si vous ne vous repentez pas. Jésus-Christ pleure. Le Saint-Esprit est attristé, bien-aimé. Repentez-vous, peuple de Dieu. Demandez pardon à votre Dieu. Demandez pardon à Dieu, vous qui faites ces signes. Implorez le sang de Jésus-Christ de vous purifier. Le sang de Jésus purifie votre conscience des œuvres mortes que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur ait pitié de vous. Que le Seigneur ait pitié de vous, bien-aimés. Demandez la miséricorde de Dieu. Le sang de Jésus-Christ vous purifiera de toute œuvre morte dans votre conscience, bien-aimée. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Implorez le Saint-Esprit qui vient habiter en vous. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas faire des signes bizarres comme ça. Le Saint-Esprit qui est en toi ne te dirigera jamais dans ces signes. Il aura le contrôle de ton corps. Il aura le contrôle de tes mains. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, dirige ses doigts, dirige ses mains, dirige son corps. Il ne peut pas faire ces signes-là. Quelqu'un qui fait ces signes-là, c'est une recommandation satanique qu'on lui a recommandé de faire. Ce sont des langages sataniques, bien-aimés, que les gens sont en train de faire. Ils font comme si ils ne comprennent rien. Ils savent très bien que en faisant ce signe de doigt, c'est un langage satanique que je suis en train de communiquer les enfants de peuple. Je suis en train de les séduire pour qu'ils servent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, implore le Saint-Esprit, implore le sang de Jésus de te purifier de toutes les œuvres mortes dans ta conscience. Demande au Saint-Esprit de te diriger, d'être avec toi, de diriger ta vie. Que le mirail de feu t'entoure. Que les anges de Dieu campent tout autour de toi pour t'arracher au danger qui est dans ce monde pour le moment. Le signe de doigt, le parler du pied, les clignes des yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, partagez ce message. Partagez ce message, le Saint-Esprit te bénira. Tu as des problèmes, tu pleures. Saint-Esprit, aide-moi.
Mais la parole de Dieu est là. Partage et l'Éternel ne t'oubliera pas. Il n'oubliera pas le travail que tu fais. Il n'oubliera jamais ce que tu es en train de faire. Il est là pour ça. Il est là pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel n'oubliera jamais ce que tu es en train de faire de bien. Partage cette vidéo pour sauver les âmes qui ne connaissent pas encore. Partage, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel n'oubliera jamais tes bonnes œuvres. Car Hébreux 6, verset 10 dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. » Partagez cette vidéo de la part du Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'occupera de vos problèmes. Il vous donnera la paix au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse et shalom.